Aujourd'hui, les villes ont un rôle prégnant sur les défis européens, que ce soit sur l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur le défi énergétique, les transports, etc. Elles cumulent l'ensemble des défis au point qu'aujourd'hui, enfin, ce Parlement et l'Union européenne et la Commission européenne décident de faire en sorte que la politique urbaine devienne une priorité. C'est une bonne chose. Alors après, maintenant, il va falloir réellement le mettre en œuvre parce qu'il faut harmoniser les politiques urbaines. La première chose qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est savoir mettre en accord l'ensemble des villes parce que les villes sont totalement différentes en Europe. D'abord, selon leur taille, parce qu'on définit, il n'y a pas de définition de la ville en Europe, mais on va définir selon le nombre d'habitants. Ensuite, c'est quel type de ville nous voulons demain. Alors tout d'abord, il faut des villes citoyennes, c'est-à-dire des villes où les politiques européennes viennent directement au cœur des problématiques des citoyens. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est cette proximité, parce que les villes, elles vont avoir ce rôle notamment dans cette bataille de démocratie participative. Ça, c'est la grande nouveauté. La deuxième grande nouveauté qui est pas mal, on le voit dans le rapport de M. Westphal, il y a aussi une volonté aussi d'harmoniser l'ensemble des politiques publiques. Par exemple, à la Commission européenne, il y a entre 16 et 17 commissions qui s'occupent des sujets attraits à la ville. Et ben aujourd'hui, on ne va plus faire des politiques sectorielles. La ville mérite de vraies politiques globales intégrées et donc on aura un grand coordinateur au sein de la Commission qui va harmoniser les politiques urbaines de demain.